Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai customisé mon hand spinner. Donc je vais commencer cette vidéo par vous montrer la customisation puisque j'ai déjà posté une vidéo vous montrant comment réaliser le spinner en lui-même. Mais pour ceux et celles qui n'auraient pas vu cette vidéo et qui seraient intéressés de voir comment on le réalise, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin puisque je vous remets les images qui vous montrent comment réaliser le spinner en lui-même. Donc je commence par prendre mon spinner et je le pose sur un morceau de feutrine. Après ça, avec un feutre, je viens faire le contour. Je répète l'opération une seconde fois de façon à avoir deux pièces que je découpe. Ces deux pièces de feutrine, je vais venir les coller à mon spinner. Donc je fais ça avec de la colle chaude et j'en mets très légèrement sur les côtés en évitant de toucher mes roulements. Voici ce que j'obtiens une fois que c'est fait. Après ça, je continue avec une petite bande de feutrine que je vais venir coller au niveau du bord, de façon à masquer le tout. Voici ce que j'obtiens. Après ça, j'ai découpé ces deux petites formes dans de la feutrine rose que je suis venue coller à ce niveau pour réaliser les oreilles. Ensuite, avec mon cutter, je vais venir percer le trou de mon roulement qui est au centre. Et je vais découper tout ça avec un petit ciseau de précision. Donc vous voyez, j'ai bien arrondi le tout. Et de votre côté également, n'hésitez pas à bien dégager votre feutrine, sinon ça va ralentir le roulement. Je continue avec un morceau de crayon que j'ai découpé de façon à ce qu'il dépasse de 2 mm de chaque côté de ma pièce. Donc comme ceci. Après ça, pour camoufler le tout, je viens coller un strass. Donc qui pour moi est comme ceci. Vous de votre côté, vous mettez ce que vous voulez. Donc j'en mets un de chaque côté. Un par là et un par là. Comme ceci. Ensuite j'ai ajouté 2 strass noirs pour faire les yeux et 3 blancs pour décorer un petit peu le tout. Et voici le résultat. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu comment réaliser le spinner en lui-même, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo. Donc au niveau du matériel, vous devez vous munir d'un morceau de pâte Fimo, donc un petit paquet classique suffira amplement pour réaliser une pièce. Il nous faudra également un cutter et 4 roulements. Donc ces petits roulements, vous pouvez les trouver dans les magasins de sport type Intersport, Go Sport, Decathlon. Vous pouvez aussi en récupérer sur un skate ou bien des rollers. Et si comme moi, vous n'avez ni skate ni roller et que vos magasins sont en rupture, vous pouvez regarder si vous en trouvez sur le bon coin. C'est ce que j'ai fait. J'en ai trouvé à 2 pas de chez moi pour 1 € pièce. Donc on va commencer par se faire un petit patron. J'ai pris un morceau de papier cartonné et mon spinner d'origine et j'ai tracé le contour. Donc si vous n'avez pas de spinner à la maison, vous pouvez soit télécharger un patron sur internet, l'imprimer et le découper, ou bien en faire un à main levée si jamais vous êtes bon en dessin. Donc une fois mon patron fait, je l'ai découpé comme vous pouvez le voir là sur l'image. Mon patron, je le mets de côté pour le moment et ensuite je continue avec ma boule de pâte. Je vais placer mes 4 roulements comme ceci tout autour. Et ensuite je vais écraser ma pâte. Donc pour cela je vais prendre un rouleau à pâtisserie et je vais rouler jusqu'à ce que je touche les roulements avec mon rouleau. Donc je m'arrête au moment où le rouleau va toucher mes roulements. De cette façon je peux être sûre que la pâte et les roulements vont être à même hauteur. Une fois ma pâte écrasée, je reprends mon petit patron et je le pose dessus. Donc j'appuie légèrement de façon à ce que ça ne bouge pas et je vais faire avec mon cutter la découpe tout autour. Une fois ma découpe faite, je peux retirer mon morceau de carton. Et donc là, comme vous pouvez le voir, la couleur a changé, mais c'est tout simplement parce que j'ai réalisé plusieurs pièces en même temps. Maintenant, je reprends mes petits roulements et je vais les positionner comme ceci sur ma pièce de Fimo. J'appuie légèrement sur chacun de mes roulements de façon à marquer ma pâte.
Et une fois que c'est fait, je retire les roulements un par un. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, on a là l'empreinte du roulement. On va découper ces 4 pièces. Donc on y va vraiment tout doucement et délicatement pour obtenir quelque chose d'assez propre. Donc une fois mon premier trou fait, je replace mon roulement à l'intérieur et je viens modeler tout ça de façon à obtenir quelque chose de bien propre. Une fois que j'ai placé mes 4 roulements avec un feutre, je suis venue refaire un petit peu les contours afin d'obtenir quelque chose de propre et joli. Et ensuite, j'ai envoyé au four pendant 30 minutes à température 110 degrés. Donc faites très attention, à la sortie du four, les roulements sont brûlants et il nous faut bien un bon quart d'heure pour que ça refroidisse. Et donc voici le résultat après cuisson. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis très satisfaite du résultat. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et moi de mon côté, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous. Bye!